Née à Londres et descendante éloignée d'un roi d'Angleterre, Jane Birkin rencontre à plusieurs reprises Élisabeth II. Dans des confidences rapportées par le magazine Point de Vue, l'artiste se remémorait leur première entrevue survenue durant son enfance. Après plusieurs années de lutte contre la maladie et un AVC survenu en 2021, Jane Birkin s'est éteinte à son domicile parisien le dimanche 16 juillet 2023. Ce premier soir seul aura été le dernier. Elle l'avait décidé, déclarent ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon dans un communiqué paru le lendemain. À la suite de sa disparition, les hommages pleuvent et nombre de personnalités saluent avec émotion la mémoire de l'anglaise préférée des Français. De l'icône des 60s, chacun se souvient de son œuvre, d'autres de ses engagements pour les droits humains, beaucoup de sa relation tumultueuse avec ex-époux Serge Gainsbourg mais certains moins de sa filiation avec la monarchie britannique. L'arbre généalogique de Jane Birkin se compose de grands noms de l'aristocratie britannique et un lien de parenté avec la famille royale. Affiliée à des souverains de la dynastie des Stuart, une branche issue du duc de Richmond, fils illégitime de Charles II, Jane Birkin est la descendante éloignée d'un roi d'Angleterre et la cousine au 22e degré de la reine Élisabeth II. La monarque décédée en septembre dernier, l'artiste la rencontre d'ailleurs à plusieurs reprises. La première fois survient lorsqu'elle est enfant. Particulièrement timide, l'humour du prince Philippe la déstabilise, comme le rappelle Point de Vue, le 17 juillet 2023, rappelant des propos de l'artiste. J'étais très introvertie, je n'ai pas su quoi répondre la première fois, c'était dans la manufacture de dentelle de mon grand-père et de mon oncle, j'avais 7-8 ans. Comme j'étais la seule fille de la famille, si est tombé sur moi de lui présenter un bouquet de fleurs. Le prince Philippe, qui aimait les blagues, m'a même dit « Est-ce que vous les avez fait pousser vous-même ?» Comme j'étais très introvertie, je n'ai pas su quoi répondre, racontait-elle. L'interprète de Je t'aime moi non plus revoit la souveraine à différentes occasions, notamment grâce à sa carrière au cinéma ou lors d'événements officiels auxquels elle est présente. J'ai revu Élisabeth II lors des présentations des films d'Agatha Christie dans lesquels je jouais, Meurtre au soleil, Mort sur le Nil, et lors du centenaire de l'entente cordiale France-Angleterre, en 2004.